En vérité, toutes les femmes qui portent pantalon, si vous mourrez, vous irez à l'enfer. En vérité, une femme qui porte un mini-jupe, si elle va au ciel, c'est que Dieu s'est trompé. Une femme qui porte un mini-jupe, elle meurt, elle va à l'enfer. En vérité, toutes les femmes qui portent un collant, si vous mourrez, vous irez à l'enfer. La femme n'a pas le droit de porter un pantalon. Le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Une femme qui porte pantalon, elle est possédée. Elle meurt, elle va à l'enfer. Une femme qui porte un mini-jupe, si elle meurt, elle va à l'enfer. Une femme qui porte un collant, si elle meurt, elle va à l'enfer. Le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Une femme qui porte les boucles d'oreilles, maquillage, faux cils, faux ongles, faux cheveux. Si tu meurs dans cette position, tu iras à l'enfer. Alors on vous appelle ici à la repentance. On vous appelle ici. Repentez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Repentez-vous. Une femme qui porte un pantalon, elle ne peut pas aller au ciel. Et un garçon normal, un garçon, un fils de Dieu ne peut pas marier une femme qui porte pantalon. Un fils de Dieu ne peut pas marier une femme qui porte un mini-jupe. Un fils de Dieu ne peut pas marier une femme qui porte un collant, qui porte un mini-jupe, qui porte un collant, qui porte un culotte. Aujourd'hui, dans les rues, toutes les femmes se promènent nues. La plupart des femmes sont des prostituées. La plupart des femmes, quand Dieu les regarde, ce sont des prostituées. Et toi, une femme, l'Écriture dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà combien d'adultères avec elle. Alors une femme qui porte un pantalon, elle ne peut pas aller au ciel. Répentez-vous. La Bible est claire et Dieu est clair. Il dit qu'une femme doit s'habiller d'une manière décente. Parce que la féminité, la forme, ta beauté, tes fesses, tes seins, ta forme là, Dieu t'a donné dans le but de séduire ton mari dans la chambre. Si tu mets ça dehors, dans les collants, dans les robes collées, c'est aujourd'hui les femmes là, pour que plus que Satan fait les tuer, qu'est-ce que Satan a fait? Satan allait inventer des robes collantes, c'est-à-dire qu'elle porte la robe, toute sa féminité de femme là, tout est dessiné, et même son dessous est dessiné. Cette femme-là, si voiture la cogne, elle ira à l'enfer. En vérité, toi femme qui m'attends et que tu as porté un pantalon, si tu traverses le goudron, si voiture te cogne et que tu mets là, tu iras à l'enfer. Parce que la femme n'a pas le droit de porter pantalon. Une femme qui porte pantalon, son enfer est assuré. Le pantalon, c'est pour nous les hommes. C'est nous les garçons, on doit porter pantalon. Parce que pantalon, c'est ça qui est fait pour nous. Une femme qui porte un mini-jupe, qui porte une robe collante, si elle meurt, elle va à l'enfer. Elle ne peut pas aller au ciel. Une femme qui se coupe les cheveux, qui fait racongo, qui fait peinture, si elle meurt, elle va à l'enfer. La femme n'a pas le droit de se couper les cheveux. La chevelure a été donnée à la femme comme voile. Dieu ne veut pas que ses enfants, ses filles, se coupent les cheveux. Une femme qui coupe ses cheveux, qui fait racongo, qui fait, je ne sais pas comment je vais appeler, qui met des traits dans sa chevelure. Si elle meurt, elle ira à l'enfer. Il y a les femmes aujourd'hui, Dieu t'a donné des cheveux, qui va faire teinture. Une femme qui fait teinture, qui met teinture dans ses cheveux, pour faire cheveux jaunes, cheveux rouges, cheveux verts, cheveux bleus, cheveux orange, tu vas à l'enfer. La femme n'a pas le droit de faire toutes ces choses. Tout ça, c'est Satan qui a inventé toutes ces choses. C'est le diable qui a inventé toutes ces choses. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Toutes ces femmes, la plupart des femmes sont des prostituées. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver une femme vierge. Une femme dans sa vie, une femme qui a connu deux cas, c'est une prostituée. Parce que Dieu a créé la femme pour un seul homme. Dieu t'a créé pour un seul homme. Et une femme qui a connu deux personnes dans sa vie, c'est une prostituée. Elle doit se repentir. Si elle met dans cette position, elle ira à l'enfer. Une
ton véritable mari, toi qui passes actuellement, et que tu es une femme, devant Dieu, ton véritable mari, c'est celui qui a pris ta virginité, c'est lui qui t'a déviégé. C'est lui ton mari, parce que la virginité, Dieu a donné la virginité comme un signe sacré, comme quelque chose sacré à la femme. C'est son mari seul qui doit prendre sa virginité. Une femme qui a été déviégée, c'est ton déviégeur qui est ton mari devant Dieu. Devant Dieu, c'est celui qui a pris ta virginité. C'est lui ton mari. Alors une femme qui a connu 2 hommes dans sa vie, elle est une prostituée. Elle doit se repentir. Elle doit se repentir parce que Dieu t'a créé. C'est pour un seul homme. Aujourd'hui, Satan a déshabillé les femmes dans les rues. Satan les a déshabillées. Parce que si la terre ici, après Satan, c'est la femme. Parce que la femme, elle est collègue avec Satan. Satan travaille avec la femme. Remarquez un peu, dans le jardin d'Éden, qui a fait tomber Adam? C'est une femme. Remarquez un peu, Samson pouvait tuer plusieurs soldats de Philistins. Il peut tuer 1000 soldats philistins lui seul. Mais qui a fait tomber de Samson? C'était une femme qu'on appelait Delilah. Donc la femme là, son patron, c'est Satan. La femme, son patron, c'est Satan. Raison pour laquelle, si une femme n'a pas la crainte de Dieu, c'est un démon. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on doit dire la vérité. On doit dire la vérité. Aujourd'hui, vous allez dans les églises, vous allez voir les femmes en pantalon, en mini-jupe, en collant, maman pasteur, en pantalon, maman pasteur, avec fossile, maman pasteur, avec collant. Ça, c'est le diable, ça. C'est Satan. C'est le diable. Et dans les églises, on ne prêche pas la vérité. On ne prêche pas la vérité. Tout ce que les églises connaissent, tu veux te marier, tu veux comme bancaire, tu veux jouer comme Drogba, tu veux jeter ballon. Est-ce que ça c'est l'évangile? Ça c'est l'évangile de Satan. Et dans les églises, on ne dit pas la vérité. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu saint. Et il exige la sainteté, la sanctification. C'est ce que Dieu exige. Et quoi alors? Une fille de Dieu ne peut pas porter pantalon. Une fille de Dieu ne peut pas porter pantalon. Une fille de Dieu ne peut pas mettre collant. Elle ne peut pas mettre culotte. Elle peut pas mettre faux style, faux cheveux, faux ongles. Toutes ces femmes qui mettent ces choses, elles sont possédées. Une femme qui met rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Quand Dieu t'a créé là, il y avait rouge à lèvres sur tes lèvres. Est-ce que tu avais rouge à lèvres? Toutes ces femmes qui mettent un rouge à lèvres, si elles mettaient un faux à l'enfer, aucune femme qui porte un collant, qui porte un culotte, qui porte un mini-chip n'ira au ciel. Parce que si tu vas au ciel, remarquez un peu, en tout cas Dieu est bon. Si tu mets rouge à lèvres, tu vas à l'enfer. Parce que, remarquez un peu, les femmes, si ces jeunes femmes là doivent aller au paradis, c'est que le paradis sera gâté, elles vont même tuer même les anges. Elles vont tuer même les anges. C'est-à-dire, on est au paradis, et puis on voit une femme en culotte, avec voici fesses remplies comme ça. Moi-même je vais dire à Dieu, je préfère aller à l'enfer. Comment une femme en pantalon, en culotte va venir au paradis? Mais elle va polluer partout, parce que la Bible est claire. Quiconque regarde une femme, elle la convoite dans son cœur, a déjà combien d'adultère avec elle. Toutes ces femmes qui portent un pantalon, elles ne peuvent pas aller au ciel. Elles ne peuvent pas aller au ciel, parce que devant Dieu, ce sont des prostituées. Elles mettent dans cette position, c'est l'enfer. En vérité, en vérité, toi tu es au passage, tu es en train de passer, tu nous écoutes, si tu es au catholique, Jésus ne te connaît pas, tu n'es pas chrétien, parce qu'un catholique, ce n'est pas un chrétien, un assemblée de Dieu, ce n'est pas un chrétien, un baptiste, ce n'est pas un chrétien, un mormon, ce n'est pas un chrétien, un christianisme céleste, ce n'est pas un chrétien. Jésus ne connaît pas toutes ces églises, parce que toutes ces églises viennent de Satan.
Toutes ces églises viennent de l'enfer. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus qui revient. C'est quelle église il va prendre? Si Jésus prend les catholiques, les assemblées de Dieu sont perdues. Si Jésus prend les christianistes célestes, les méthodistes sont perdus. Parce que toutes ces églises n'ont pas la même doctrine. Les églises n'ont pas la même doctrine. Les christianistes célestes disent d'aller chez eux là-bas pour adorer Dieu, il ne faut pas porter chaussures. Et on voit les pères de famille, qui se promènent à Abidjan sans chaussures, avec un robe de nuit, avec ses tubes de karatéka. Ça, ce sont des églises de Satan. Est-ce que Jésus lui-même qui est venu sur la terre, il ne portait pas chaussures? Remarquez un peu, même Cabri, à sabot. Mais toi, un père de famille qui ne porte pas chaussures et qui te promène dans la rue sans chaussures, tu es vraiment possédé. Tu mets, tu vas l'enfer. Est-ce que Jésus a dit, pour l'adorer, il faut porter robe de nuit avec ceinture de karatéka? Est-ce que Jésus a dit ça? Et dans cette église, on enseigne que les chrétiens ne doivent pas manger porc. Que l'action de porc, c'est un péché. Et au christianisme céleste, les enseignements, c'est qu'ils disent, Jésus, lorsque Jésus est encore sur la terre, Jésus a chassé les démons pour mettre dans un troupeau de porcs. Donc, à cause de ça, elle ne mange pas porc. Mais la question que nous on les pose toujours, elle ne peut pas répondre. Est-ce que ces porcs-là, ils sont venus en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils ont nagé pour venir en Côte d'Ivoire? Jésus a été clair et l'écriture a été claire. Les 2000 porcs, ils sont morts dans l'eau. Mais vous buvez de l'eau. Pourquoi vous buvez de l'eau? Parce que les démons sont rentrés aussi dans l'eau. Les démons sont rentrés dans l'eau. Et les poissons les ont mangés. Mais pourquoi on mangeait poisson? Pourquoi on mangeait poisson? Donc, les christianistes célestes, toi tu es au passage, si tu es christianiste céleste, répands-toi, parce que les christianistes là, ce n'est pas céleste, les christianistes, c'est sur la terre ici, vous faites quoi là-bas, vous mourrez votre enfer assuré. Puissant, fort, Jésus-Christ, l'alpha, l'oméga, en vérité, toutes les femmes qui attachent ce foulard et qui disent que les voix de la femme, c'est foulard. Le voix de la femme, ce n'est pas foulard. Le voix de la femme, c'est sa chevelure. Alors tous les baptistes, vous êtes dans l'erreur. Le voix de la femme, ce n'est pas foulard. Le voix de la femme, c'est sa chevelure. Même dans certaines religions, toutes les religions qui enseignent que le voix de la femme, c'est foulard, vous êtes possédés. Ce sont des religions de Satan. Le voix de la femme, ce n'est pas foulard, c'est sa chevelure. Et dans ces religions, on voit les femmes s'habiller comme ninja. Et pour eux, le voix de la femme, c'est ça qui est foulard. Le voix de la femme, ce n'est pas foulard. Et on voit les femmes, elles sont habillées en ninja. Et ce qui est pire, elles sont en noir. Quand tu les vois venir de loin, on dirait les jambes des femmes qui séjournent des morts. Tu les vois même, c'est l'enfer même qui est en train de venir. Une femme qui s'habille de cette manière, qui s'habille, qui met son corps, qui met foulard, on dirait ninja. Si voiture la cogne, elle met avec son voile. Elle va l'en faire direct. Elle va rejoindre Judas Iscariote. Donc toutes ces religions qui empêchent, qui disent que le voix de la femme, c'est foulard, c'est une religion de Satan. Et Dieu même n'est pas religieux. Dieu n'est pas dans la religion. La religion vient de Satan. La religion vient de Satan. La religion ne vient pas de Dieu. Si tu es dans une religion, tu es dans une religion qu'on appelle l'islam, bouddhisme, christianisme, tu meurs, tu vas l'enfer. Parce que la religion vient de Satan.
Dieu n'est pas dans la religion. Et le christianisme véritable, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la vie que Jésus est venu mener sur terre. C'est ça le christianisme. Si tu n'as pas la vie de Jésus, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es même pas un chrétien. Il ne faut pas te considérer comme chrétien. Parce que le chrétien est clair. Jésus, il est venu dans la lumière. Il est venu avec la lumière. Il est la lumière, il n'est pas venu avec la lumière. Il est lui-même cette lumière. Et cette lumière qui est rentrée dans le monde et que le monde n'a pas connue et que le monde n'a pas reçue, c'est la vie que Jésus a menée sur terre. La vie que Jésus vivait. C'est ça le christianisme. Jésus était capable de pardonner à ses ennemis. Jésus était capable, sur la croix, de pardonner à ceux-là même qui le crucifiaient. Il pouvait dire, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici le christianisme. Si tu es chrétien et que tu n'as pas la vie de Jésus, tu n'as pas cet esprit de pardon, ce sentiment de pardon, de compassion en toi, tu n'es pas chrétien. Tu n'es même pas un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui a la vie de Jésus. C'est lui qui est chrétien. Alors toutes ces églises, tous ces religieux n'ont pas la vie de Jésus. Raison pour laquelle vous allez les voir collaborer avec la politique. Vous allez voir une femme qui va à l'église, mais elle porte le pantalon. Ses fesses sont pompées dedans. Elle est une prostituée, mais elle se dit chrétienne. En réalité, elle n'est pas une chrétienne. Elle met dans sa position, elle va l'enfer. Parce que c'est une possédée. Parce qu'une femme qui porte un pantalon, elle est possédée. Elle est remplie de mauvais esprits. C'est une prostituée devant Dieu. C'est une prostituée. En vérité, toutes les religions où on dit que Jésus n'est pas Dieu. Que Jésus, il n'est pas Dieu. Que Jésus, c'est un homme. Jésus, c'est un homme et c'est un prophète. Toi, tu as cette pensée. Si tu meurs, ton enfer est assuré. Parce que Jésus n'est pas un prophète. Jésus, il est le prophète. Parce que c'est Jésus qui a envoyé Moïse. C'est Jésus qui a envoyé Abraham. C'est Jésus qui a envoyé David. C'est Jésus qui a envoyé Salomon. C'est Jésus qui a envoyé tous les prophètes de la Bible, de l'Ancien Testament, Élie. Tous ces prophètes, Jean-Baptiste, c'est Jésus qui les a envoyés, tous ces prophètes-là. Celui qui n'est pas d'accord, il est où? Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Même les faux prophètes, les faux prophètes, c'est Jésus qui les a envoyés. Parce que c'est Jésus qui les a créés. Et quand ils viennent, le but là, quand ces prophètes-là viennent, le but là, c'est pourquoi? C'est pour ces faux prophètes-là. Ils ont aussi un rôle à jouer. Et leur rôle là, c'est pour rebuter tous les citoyens de l'enfer. Si tu es né pour aller à l'enfer, tu vas suivre aussi un faux prophète. Un prophète de Satan. Tu vas le suivre carrément. Tu vas le suivre clairement. Parce que toi, tu es né pour aller à l'enfer. Mais celui qui est né pour aller au ciel, lui, il connaît que Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent. Quand le musulman, lui, il lit ça, il a vertige en même temps. Il a vertige, il faut deux personnes là. Il est possédé. Quand tu es né pour aller à l'enfer, quand Jésus dit, oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, quand tu penses qu'il y a un vieux barbu au ciel qui a envoyé son fils sur la terre, si tu penses comme ça, tu vas à l'enfer. Tu vas à l'enfer. Dieu est le plus grand acteur au monde. Dieu, c'est lui-même qui s'est déplacé de son trône, de sa position initiale. Il a quitté cette position, tout fait, toute flamme. Il a pris un corps dans la personne de Jésus. Il a pris un corps. Il est venu souffrir à la croix pour nous. Un homme qui ne croit pas à ça, tu meurs, tu vas à l'enfer. Parce que s'il atteint ici, lorsque Dieu lui-même jette les regards sur terre, après le péché, qui pouvait sauver quelqu'un? Donnez-moi le nom de quelqu'un qui pouvait sauver son frère. Personne. Il n'y a que Dieu seul qui pouvait sauver. Et Dieu, comment il va sauver l'homme? Il avait prononcé la malédiction depuis le jardin d'Éden. Il a dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et Dieu lui-même a pris la décision de prendre un corps. Parce que regardons sur la terre, nous tous on était souillés. On était souillés dans le péché. D'attendre jusqu'au dernier homme sur la terre.
Tout le monde était condamné à aller à l'enfer. Aucun être humain ne pouvait sauver son camarade. Il y avait un être humain qui pouvait faire ça. Alors Dieu se regardant, il voit qu'il est le seul qui pouvait sauver l'homme. Il est seul qui pouvait sauver l'homme. Oh, la sentence pour sauver l'homme, le prix pour sauver l'homme, il faut qu'un innocent puisse mourir à la croix. Oh, l'innocent qui doit mourir, il faut qu'il soit un homme sans péché. Alors quand Dieu regarde sur la terre, il voit que tout le monde est pécheur. Et Dieu, quand lui-même il se regarde, il est le seul qui est saint. Il est le seul qui est saint. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Qu'est-ce que Dieu doit faire? Qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu décide lui-même de prendre un corps. Il prend un corps, il va s'envelopper d'un corps. Et il descend sur la terre. Il naît comme un bébé. Il grandit. Il grandit. Il grandit. Jusqu'à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, il dit maintenant son ministère commence maintenant. Son ministère commence maintenant. Et il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher dans les rues de Jérusalem. Et Dieu lui-même a décidé de se diminuer, d'obéir à toutes ses lois. Il s'est fait circoncis. Quand les religieux, quand ils lisent ça, et Jésus s'est fait circoncis 8e jour. Est-ce que Dieu peut se faire circoncis? Il crie à sa froulaille. Dieu ouvre l'enfer, il les met tous là-bas. Quand Jésus marche, il arrive la rue devant. Quand il voit que voici les musulmans, voici les catholiques, voici les assemblées de Dieu, voici les baptistes qui sont devant lui. Quand il les regarde, il dit mon Père qui m'a envoyé. Quand tous ils regardent, il soulève la tête. Ah, mais il a dit son Père qui l'a envoyé. Il ouvre l'enfer, il les ramasse tous, il les met là-bas. Quand Jésus arrive chez les disciples, quand il te regarde, tu es un fils de Dieu, tu es son fils. Il te dit, Dieu, il ne faut pas chercher Dieu au ciel, il est en moi. Et il te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est toi, c'est lui qui m'a vu là, il a vu le Père, c'est moi-même le Père qui est là. C'est fini. Quand il arrive chez les catholiques, les assemblées de Dieu, chez les musulmans, il dit mon Père qui m'a envoyé. Et tous il cherche son Père. Et il ouvre l'enfer, il les met là-bas. C'est Dieu lui-même qui a pris un corps et qui est descendu sur la terre. Et il s'est humilié jusqu'à la mort. Il est parti à la croix, il a payé le prix à la croix pour nous. En dehors de Jésus, il y avait un autre Dieu. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Toi, tu adores un autre Dieu. En dehors de Jésus, si tu meurs, tu iras à l'enfer. Tu meurs, tu vas à l'enfer. Parce que c'est Jésus qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qui est le chemin. Et c'est Jésus-là, il vit encore. Il vit encore. Jésus vit encore. Jésus vit encore. Et Jésus opère les miracles. Jésus guérit les malades. Pour tous ceux qui veulent voir Jésus se manifester, on vous invite. C'est 25 juillet. C'est 25 juillet. Du côté de l'école régionale à Trècheville. Du côté de l'école régionale, on vous invite à une croisade de prière, de guérison, de puissance. Parce que nous croyons que notre Jésus, il guérit jusqu'aujourd'hui. Le Jésus qui a crié, Lazare sort, et Lazare est sorti. C'est Jésus-là, il est encore vivant. Il est encore vivant et il opère le miracle. Celui qui ne croit pas, on t'invite maintenant, on t'invite. Viens voir. On t'invite, viens voir. Et toi-même, viens expérimenter. Voilà. Il est encore là. Voici les frères qui sont en train de se promener pour partager les prophéties. Jésus guérit encore. Vous qui avez les malades dans vos maisons, vous qui avez des problèmes dans vos familles, venez à ce rendez-vous, à ce grand rendez-vous. Tu es tourmenté par les démons, tu n'arrives pas à dormir la nuit. On t'invite le 26 et 25 juillet du côté de Trècheville. Le 25 juillet, viens expérimenter la puissance de Jésus. Jésus vit encore. Jésus vit encore. On attend d'autres personnes et ils sont kémites. On va retourner. Voilà encore un groupe maudit. Un groupe possédé. On doit retourner à nos ancêtres. On doit retourner à nos ancêtres. Ça, c'est les gens qui sont possédés. Nos ancêtres, là, ils ne valaient rien, même c'est les fourniers. Parce que si nos ancêtres étaient forts, on n'allait pas être colonisés. Si nos ancêtres étaient forts, on n'allait pas être colonisés. Si on a été colonisés, ça veut dire que nos ancêtres ne valaient rien. Et il y a un bandit qu'on appelle Chocolat des filles. On lui pose question,
Et puis il dit, non, on était dans l'âge du vaisseau, bien des poissons. Raison pour laquelle les colons ont réussi à nous coloniser. Qu'un temps viendra qu'on va arriver dans la saison de quoi, des lions, de quoi là, on va coloniser les blancs. Mais tu es possédé, hein? Tu es possédé et il y a les gens qui l'acclament. Il y a les gens qui l'acclament. C'est-à-dire, nos dieux là, il y a les périodes où ils sont impuissants. Il y a des périodes là, ils sont impuissants. Est-ce que nos ancêtres, ils sont dignes de confiance? Est-ce qu'ils sont dignes de confiance comme ça? Chocolat de fille, tu es possédé. Et chaque jour, c'est toi qui maudis les pasteurs. Tu maudis les pasteurs alors que toi-même, tu es possédé. Si les ancêtres là, nos ancêtres étaient puissants, on n'allait pas être aujourd'hui colonisés. On n'allait pas être colonisés. On n'allait pas être colonisés. Et il dit encore que Jésus n'est pas Dieu. Que Jésus n'est pas Dieu. Parce que Jésus a dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc quand il prend ce verset, donc pour lui, et puis il est intellectuel, il est éloquent. Mais dans les domaines spirituels, mon frère, tu ne vaux rien. Ils ont toujours été comme ça, frère. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien parce que si tu es fort, parce que être intellectuel ne veut pas dire que tu es sage. Parce que l'écriture est claire, la Bible est claire, Dieu est clair. Il dit la crainte de Dieu là, c'est le commencement de la sagesse. Un homme qui n'est pas allé à l'école, qui ne sait ni écrit, s'il a la crainte de Dieu, il est plus intelligent que toi, Chocolat. Il est plus intelligent que toi. Parce que l'écriture dit que Jésus, que l'écriture dit que Jésus là, que tu appelles ton ancêtre là, que Jésus n'est pas allé à l'école. Mais un homme qui n'est pas allé à l'école, il n'est pas allé à l'école. Mais lorsqu'il est rentré dans le temple, dans le livre de Luc 4, à partir du verset 16, l'écriture dit qu'on lui a donné les livres d'Ésaïe. Un homme qui n'est pas allé à l'école, il a ouvert ça et il a commencé à lire. Il a commencé à lire. Et lui là, c'est un homme. Il est plus intelligent que toi. Il ne vaut rien. Alors quand on dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Quand Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Quand il dit ça, quand Jésus dit ça, tu vas remarquer que dans les textes, il dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Alors, il n'a pas donné un nom. Il n'y a pas un nom qui a été cité là-bas. Dieu n'est pas Dieu, ce n'est pas un nom. Donc, le vrai Dieu, là, tu dois chercher à savoir qui est ce vrai Dieu là. Tu dois chercher à le connaître. C'est de qui Jésus parle. Parce que quand on dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Il n'a pas de nom, il n'a pas donné de nom. Dieu n'est pas un nom. Dieu signifie objet d'adoration. C'est tout ce qu'on adore qu'on appelle Dieu. Donc quand Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, tu dois te poser la question, qui est ce Dieu et quel est son nom? Et c'est lui qui l'a envoyé. Il ne donne pas nom. Et il continue de dire Jésus-Christ. Il continue de dire Jésus-Christ. Donc, c'est lui. On va lire un texte, 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Donc ça veut dire, oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent. Donc ça veut dire que ceux qui te connaissent, ça veut dire que tu dois connaître Dieu. Oh, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux pas connaître un individu sans connaître son nom. Oh, la révélation et la connaissance de Dieu est cachée dans son nom. Parce que si tu connais le véritable Dieu, c'est que tu arrives à connaître son nom. Je ne peux pas te connaître sans connaître ton nom. Si je te connais, c'est que je connais aussi ton nom. Donc si Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, c'est pas un nom. Qui est ce vrai Dieu là? Allons-y, frère. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Et qui nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, là, qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Donc voici le nom de celui qui est le véritable Dieu. Donc c'est lui quand Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, ce vrai Dieu là, c'est Jésus-Christ. Et celui que tu as envoyé, c'est Jésus-Christ. C'est le même type là qui est venu. C'est lui-même, c'est Dieu lui-même qui s'est envoyé. En un mot, c'est lui-même qui s'est envoyé. Et ça vous choque parce que
Vous êtes né pour aller à l'enfer. C'est ça. Toi-même, là, quand tu arrives chez toi à la maison, toi, Chocolat, tu arrives chez toi à la maison, il n'y a personne pour envoyer. Tes enfants ne sont pas là. Vas-y. Tu as besoin de rasoir à la boutique. Tes enfants ne sont pas là. Et quand tu prends la décision pour aller à la boutique, là, pour aller acheter ta rasoir, est-ce que tu t'es pas envoyé toi-même? C'est ça. Tu t'es envoyé toi-même? C'est clair. C'est ce que Dieu a fait. C'est clair. Donc c'est quand il est venu ici, il a révélé son nom, et son nom c'est Jésus-Christ. C'est ça. Le jour qu'on va te croiser face à face, on ne va même pas faire débat avec toi. Non, non. Tu vas appeler, tu vas invoquer tes dieux, tes ancêtres là. Tu vas les invoquer et on va invoquer le nom de Jésus-Christ. C'est là qu'on Toi, va. tu vas devenir aveugle devant ça. l'humanité. On t'attend ici en Côte d'Ivoire. Le jour où tu vas mettre tes pieds en Côte d'Ivoire, en tout cas, ça sera difficile pour toi de retourner au Gabon. Possédé comme ça, fils du diable. C'est ça. Et quand tu vois sa tête, quand tu vois son corps est petit comme ça, et puis sa tête, là, c'est une grosse tête comme ça, et puis beaucoup de cheveux. Satan, fils du diable. Tu vois un peu? Donc, tu ne faut rien, mon frère. Tous les ancêtres sont des possédés. C'est ça. Tous les ancêtres sont des maudits. Vas-y. Aucun ancêtre, aucun Dieu ancestral, Vas-y. aucun Dieu ancestral ne sera au ciel. Jamais. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup qui sont attrapés pour amener en France. Ils sont dans les musées. Les Congolais, tout ça, ils les ont attrapés. Tout cela, il y a les ancêtres qui sont là ici, il y a les blancs qui sont descendus en Côte d'Ivoire ici. Oui. On dit dans le fleuve Agnébi, ils ont attrapé un ancêtre. Tu les vois, ils l'ont mis sur chaise électrique, ils l'ont attaché. Une année là, les blancs voulaient construire un pont. Et puis il y avait un génie qui était là, ce génie là. Les gens l'adoraient. Les gens adoraient le génie de l'eau là. Qu'est-ce que les blancs là ont fait? Les blancs sont descendus dans l'eau là. Ils sont allés attraper le génie là. Ils l'ont attaché. Je sais que tu connais cette histoire. C'était ton ancêtre là, on a attrapé comme ça pour attacher. Les colons ont attrapé pour attacher. Il ne faut rien comme ça. Posséder. Les jours que j'ai vu ça, j'ai dit, mais nos dieux ancestrales là même, c'est des maudits. Hein. Toi, tu es dans l'eau là. Nos parents, chaque jour, préparent rigra. Ils préparent tchèpe. Attrape les poulets et gauche pour te donner. Et tu ne fais rien comme ça. Et les blancs viennent t'attraper comme ça. Je quand tu tiré photo. Tu tiré photo pour mettre sur l'internet. Et toi, Chocolat, un faux Dieu comme ça, toi tu les défends. Et c'est à ça qu'on tu veux qu'on va retourner. Et quand on demande, on te dit, il dit non que la veste là vient du Congo. Un Congolais même l'a écouté, le Congolais a ri. La veste là, ça vient du Congo. Menteur comme ça, possédé. Vas-y mon frère. La veste ne vient pas du Congo. La veste là, c'est les Européens qui ont inventé ça. Ce n'est pas les Congolais. Tu es un menteur. Et puis quand les gens écoutent ça, ils ne font même pas de recherches. Et ils savent tout ce que Chocolat fait. Chocolat dit. Est-ce que la veste là, est-ce que ça vient des Africains? Menteur comme ça. Nous en Afrique ici, en Afrique, nos ancêtres, ils portaient Kojo. Oui. Ils mettaient Kojo. Ils étaient torse nus. Et ils couraient derrière dans la forêt. Mais toi, pourquoi tu ne portes pas Kojo? Tu portes un lunettes. Tu as un téléphone. Tu portes pantalon. Tu portes un soulier. Quand tu es chocolat des filles, tu es choco. C'est blanc, c'est tes ancêtres qui t'ont rendu choco. Possédé comme ça. Quand tu es né pour aller à l'enfer, tu crois à des bêtises comme ça. Tu crois à des bêtises. Vas-y mon frère. Chocolat des filles, répands-toi. Non, ça tu ne peux pas te repentir. Tu peux pas, non, tu ne peux pas te repentir. Parce que toi, tu es semblable à Judas Iscariote. On va lire un peu l'histoire, on va lire un peu tes ancêtres là, tu vas les voir. Jean 6, verset 70. Jean 6, 70. On va lire l'un de tes ancêtres. Ce sont tes ancêtres là qu'on livrait Jésus. Ce sont tes ancêtres là qu'on livrait Jésus. Et si toi tu meurs, tu vas voir Judas Iscariote face à face à l'enfer. Tu verras Judas Iscariote possédé comme ça. Parce qu'aujourd'hui là, on va parler un peu de toi. Tu fais trop bouche. Le jour où tu vas descendre en Côte d'Ivoire, mon frère, peut-être ce jour-là, le Gabon va déclarer la guerre contre la Côte d'Ivoire. Parce que tu vas... Non, il y a les bombarder un peu, mon frère. Jean 6, 70. Jean 6, 70. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Jésus ne dit pas qu'il a un démon. Hein. Jésus dit il est un démon. Donc ça veut dire que lui-même, c'est un démon fait en chair. C'est un démon qui est devenu un être humain. Et toi aussi, tu es un démon
manifester en chair. C'est un démon, manifester en chair. Interdit de croire. Tu vois un peu? Donc c'est ton ancêtre, Judas Iscariote. En vérité, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, tous ceux qui enseignent que Jésus n'est pas Dieu, vous mourrez, c'est l'enfer. Toi, tu es au catholique, répands-toi. Tu es aux assemblées de Dieu, répands-toi. Tu es au christianisme céleste, répands-toi. Toi, une femme qui porte un pantalon, répands-toi. Toi, une femme qui porte un mini-jupe, répands-toi. Toi, une femme qui met les rouges à lèvres, les fossiles, les faux ongles, répands-toi. Toi, tu es au christianisme céleste, répands-toi. Tu es au baptiste, répands-toi. Parce que si tu mets dans cette position, tu iras à l'enfer. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Répentez-vous. Répentez-vous. Il y a une troisième guerre mondiale. Il y aura bientôt une troisième guerre mondiale. Et la troisième guerre mondiale va briller tous les péchés. Tous les pécheurs. Toutes ces femmes qui se promènent en culotte, en mini-jupe, en collant. Les bombes atomiques vont bientôt brûler ces femmes-là. Parce que ce sont des femmes possédées. L'enfer est un endroit réel. Répentez-vous. Répentez-vous. Jésus a payé le prix à la croix. Il vous appelle ce soir. Répentez-vous. Répentez-vous. Continue, continue. 20h19. Donc, lance le message maintenant de l'invitation. Donc, on vous invite ce vendredi 25 juillet du côté de Trècheville à l'école régionale. On a une campagne d'évangélisation, de miracles, de guérisons, de délivrances. C'est là qu'on va te montrer que notre Dieu que nous adorons, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et l'Écriture dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Jésus a agi aujourd'hui. Jésus guérit. Jésus délivre. Jésus libère. Jésus est encore vivant. Donc nous vous invitons. C'est verset que le 26 juillet. Du côté de Trècheville, à l'école régionale de Trècheville, nous vous invitons. Et le 1er août, du 1er août et le 2 août, nous vous invitons à venir expérimenter la puissance de Jésus. Venir expérimenter la puissance de guérison. Venir expérimenter la puissance de la délivrance. Nous vous invitons. Oh, nous laissons nos numéros. Nous laissons nos numéros. Nous sommes au 05 44 38 79 71 05 44 38 79 71. Je le répète encore, 05 44 38 79 71. Que Dieu vous bénisse.